Quand je rentre comme ça, vous savez qu'il y a un truc à déballer. Je vous fais pas de dessin, aujourd'hui on va parler de Nike parce qu'ils ont annoncé une toute nouvelle paire qui s'appelle la Go Fly Ease. Je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, il faut qu'on en parle sur la chaîne parce que c'est vrai que j'adore les sneakers, hein, vous le voyez, j'ai une étagère, j'ai des sneakers partout dans le studio et j'adore ça. Notamment pour découvrir des technologies via ce domaine-là comme les adaptes BB, on en a vu plusieurs sur la chaîne, il y a aussi celle-là que j'ai pris récemment où c'est des chaussures autolassantes finalement, on va avoir 2 boutons dessus et on va pouvoir lasser ou délasser ces chaussures ultra rapidement. Et moi, c'est pour moi la première paire, le premier concept de chaussures main libre finalement, où on va mettre le pied à l'intérieur et elles vont se lasser directement. On peut partir avec sans avoir aucune interaction avec. Donc ça, c'est les adaptes BB 2.0 il me semble. J'ai aussi les Warash, les Warache, c'est comme vous voulez. J'ai aussi les adaptes Automax. Bam, les voilà. Je pense que celles-ci, elles font partie de mes préférées, même si les Warash, c'est celles que je mets en permanence. Mais voilà, des paires comme ça, c'est pour moi le premier concept, le premier pas qu'a fait Nike vers des chaussures main libre, même si c'est des chaussures qui coûtent très cher parce que technologiquement parlant, il y a certaines contraintes qu'il a fallu respecter. Mais Nike a développé en cachette entre guillemets les Go Fly Ease qui sont la paire qui est à l'intérieur, qui sont du coup les chaussures main libre avec un concept un peu différent. Bam, regardez là sur le dessus là, on a la petite illustration qui vous montre tout ça. Ça c'est le petit sticker de StockX parce que au moment où j'ai voulu les prendre, elles étaient sold out en genre 1 minute, donc dégoûté. J'ai sauté sur StockX pour les prendre. Ouh! Et les voilà, je les ai pris en noir, elles existent en 3 coloris différents. Voilà du coup la paire de Go Fly Ease, j'aime beaucoup le design, ça fait un peu ninja je trouve. Je les ai pris en noir parce que je kiffe ça. Et on va avoir des petits accents de couleur un peu bleus, on va en avoir sur la semelle de ce côté là un peu rouge. Et ouais je sais pas, je kiffe mais on a vraiment cet aspect un peu chaussure chinoise, japonaise où en fait c'est une sorte de grande chaussette finalement, et on va avoir cette nouvelle technologie dont je vous parlais depuis le début, les mains libres, parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir défoncé la chaussure alors que c'est totalement normal. C'est énorme. Et en fait voilà, on a ce système où le talon va se dissocier de la chaussure pour justement avoir cet effet charnière qui est accentué avec l'élastique. Donc on va avoir un élastique ici tout autour, la charnière qui est juste en dessous, et en gros on va pouvoir mettre son pied à l'intérieur, clac, pour enlever ou remettre la chaussure. C'est génial, le concept est top, et l'idée c'est d'avoir du coup les chaussures tout le temps comme ça, et on va mettre le pied, clac, on l'enfile, et on peut partir avec. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'au niveau du talon, on va avoir un logo Nike, mais ça va surtout servir pour pouvoir mettre notre pied dessus, pour l'ouvrir, faire l'effet de pression pour pouvoir ouvrir la chaussure. Et comme ça, on a les premières paires de chaussures main libre, où en fait on va pouvoir les utiliser en permanence sans que ce soit connecté ou quoi que ce soit. On a juste à les mettre comme ça, les enfiler. Ça fait un peu genre talon, et ensuite on glisse notre pied, et on est dans nos chaussures normales. Donc ça c'est trop bien. Et en plus, bon nombre d'entre vous, j'en suis sûr, et moi le premier, combien de fois on a fait ça où on a appuyé ici pour enlever la chaussure rapidement, essayer de la remettre sans mettre de chausse-pied, de trucs comme ça, où on aplatit totalement la couture juste en haut et on flingue la pompe en faisant ça, mais voilà quoi. Et pourquoi je voulais vous parler de ces chaussures là sur la chaîne? Déjà pour le concept qui est hyper original, enfin juste le fait de pouvoir couper la chaussure en deux, je trouve ça juste hyper intéressant. Et ça m'a fait penser vraiment au concept par exemple des Adidas 4D qui offrent une nouvelle technologie, une nouvelle vision. Même s'ils ont chié leur communication, le concept en lui-même reste cool. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que c'est des chaussures que vous pourrez porter? J'ai pris les noirs parce que je trouve que c'est les plus sobres. Après il y en a qui sont bien plus colorés et tout, et j'en suis sûr que ce modèle là il va être décliné dans plein d'autres coloris que vous pourrez acheter. Il y aura plus d'unités j'imagine. Mais ouais, dites-moi dans les commentaires vous pensez quoi de ça quoi. Vous savez, mon domaine de prédilection sur la chaîne c'est bien évidemment la tech. J'adore rallier la tech avec d'autres choses, c'est pour ça que les adaptes BB convenaient bien. Mais il y a quelqu'un
qui est spécialisé entre guillemets dans les sneakers et il va nous en parler un peu plus longuement de ces GoFly Ease et nous donner son avis. Bah déjà super de t'avoir, c'est cool. Bah avec grand plaisir mon gars, ça me fait plaisir. Est-ce que du coup tu t'es informé un peu sur les GoFly Ease de Nike? T'en penses quoi un peu de ce concept? Ouais bah écoute, j'ai pas eu l'occasion de tester ce produit en main, enfin du coup au pied pour le coup, mais bah je sais que c'est la paire où en gros t'as pas besoin de toucher la paire, enfin de l'enfiler avec tes mains etc. Tu mets ton pied et ça se met tout seul en fait. Et je trouve c'est hyper intéressant parce que c'est une vraie problématique pour le coup tu vois. Et il y a un truc qui est hyper bête, mais combien ont abîmé leurs talons de basket parce qu'ils forçaient un peu pour mettre leurs talons, ils avaient la flemme de faire leur lacet, tu vois. Et c'est une petite problématique à laquelle ils ont répondu, tu vois. Ça encore, c'est une petite problématique, je pense plus aussi aux personnes en situation de handicap qui galèrent un peu à mettre leur basket, tu vois. Bah là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Si t'as pas forcément accès à tes mains, tu peux mettre tes pieds et hop, c'est réglé. Donc ça, c'est une vraie bonne chose. Et tu vois, je trouve que ça, je dirais presque que c'est plus de la vraie innovation que leur système Adapt Auto-Lace où t'as un bouton, ça fait du bruit, c'est un peu lent. Je trouve que ça, c'est une vraie innovation qui répond à une vraie problématique. Et d'un point de vue visuel, c'est pas la paire que je préfère, je vais pas te mentir. Et je crois que tu l'as en full black. Ouais, c'est ça, ça fait un peu ninja en fait, je trouve. Ouais, je suis pas giga fan de ce coloris-là et de ce modèle-là plus précisément. Je pense qu'avec d'autres couleurs, j'aimerais peut-être un peu plus. Mais sinon, en tout cas, je trouve que c'est une vraie bonne innovation et bah moi, je valide de ouf cette démarche. Hein. J'en ai entendu que du bon pour les personnes qui avaient testé. J'en ai entendu parler notamment chez Camino qui ont bien testé la paire et ils m'en ont dit que du bon. Je sais pas ce que toi t'en as pensé niveau confort, niveau praticité, mais ça a l'air excellent. Pour le coup, je viens de les déballer, donc je les ai pas bien testés au quotidien, c'est ce que je vais faire, mais après avoir mis le pied dedans, franchement, c'est hyper agréable. Je retrouve un peu les mêmes sensations qu'il y a avec les Yeezy 350, un peu c'est comme si t'avais un chausson au pied, donc c'est pour le coup hyper agréable. Et c'est marrant parce que tu parlais des Adapt BB et j'en ai parlé aussi au début de la vidéo, c'est que je retrouve le même concept, c'est-à-dire que tu mets le pied dedans et ensuite t'as plus besoin de toucher à rien, tu retrouves un peu le kit main libre du pied, c'est le truc, ça se met tout seul quoi, c'est trop bien. Mais effectivement t'as pas le côté connecté avec le tarot qui va derrière, le bruit en plus gênant et tout, mais on retrouve un peu le même concept. Comme je t'ai dit, moi le système Adapt de chez Nike, je le trouve pas encore tout à fait au point et c'est vrai que je l'ai même pas mentionné, le prix quoi. Le prix il est absolument pas abordable pour tout le monde, c'est très cher. Si je dis pas de bêtises, on tourne toujours aux alentours des 300-400 euros, hein, je crois que je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pas. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, une paire de sneakers, souvent, quand c'est une paire attendue, ça tombe à la revente et souvent, on tombe sur des prix un peu chers. Mais là, pour un prix retail, ça reste très peu accessible. Comme par exemple, on pourrait comparer à la Techno 4D qui est sortie chez Adidas il y a 4-5 ans maintenant et qui était à plus de 300 euros aussi. Tu vois, c'est des prix qui sont pas abordables pour le grand public. Ça reste une paire de chaussures, tu vois. En vrai, ça reste une paire de baskets. Mais si je dois revenir sur la paire de GoFly Ease, pour moi, c'est un bête de produit et j'aimerais bien l'essayer en vrai. Franchement, je vais essayer de me procurer une paire, voir un peu ce que ça donne parce que c'est hyper intéressant. Ouais, ça te donne envie, mais au-delà de ça, est-ce que c'est un truc que tu pourrais porter au quotidien? Parce que je sais que t'aimes bien Ultra Boost, New Balance et tout ça. Ouais. Est-ce que ça, t'aimerais bien porter au quotidien? Bah, cette paire-là, je te dis, c'est pas une silhouette qui me tente de ouf. Genre franchement, c'est pas le genre de paire sur laquelle je vais me retourner directement, que je vais avoir envie de porter. Moi, si je la teste demain, si j'ai envie de la porter, c'est surtout pour tester la techno et voir un peu ce que ça donne au pied. Maintenant, globalement, niveau format, c'est pas ma paire préférée quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les GoFly Ease de Nike. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche, notamment si vous découvrez cette chaîne YouTube. Bienvenue, enchanté, Quentin. Et puis de l'autre côté, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!